Nouveau format, vous posez vos questions et je vous réponds en short. Et je triche pas, hein, je suis vraiment en short. Voilà. Donc la première question que je prends, c'est une question de Christophe qui me dit t'es qui? Alors en vrai, il ne l'a pas formulé comme ça, il m'a pas dit t'es qui, parce que sinon je n'aurais pas pris la peine de répondre. Mais c'est un nouvel abonné à cette chaîne qui va en savoir plus sur mon parcours, sur ce que j'ai fait avant, quand j'ai commencé à investir. Et je vais vous raconter. Donc j'ai commencé par une carrière académique. C'est-à-dire que j'étais un assez bon élève, et quand on est un bon élève et qu'on fait un bon mémoire avec son professeur, il peut nous proposer de devenir chercheur. Donc j'ai obtenu un doctorat en rhétorique en étant financé par le Fonds de la recherche scientifique belge, et ensuite j'ai poursuivi mon parcours de chercheur en faisant des recherches à Oxford, en faisant des recherches à l'Université libre de Bruxelles, et toutes mes recherches portaient sur la parole efficace, ce que c'est qu'un discours efficace, ce que c'est que la persuasion, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut, avec des mots, avoir un impact sur le comportement des gens. Et je me suis appuyé sur les ressources qui ont été développées dans la Grèce antique, c'est-à-dire le moment où la parole est vraiment devenue une arme parce qu'il y avait des institutions démocratiques. C'est-à-dire que quand vous aviez un conflit avec une personne par exemple, vous ne passiez pas par des tiers, vous ne passiez pas par des avocats, vous deviez être capable de vous défendre tout seul, faire un discours face à une foule. À la fin, la foule votait, et si vous n'aviez pas été capable de persuader, eh bien les choses pouvaient très mal se passer pour vous. Et donc dans ce contexte, vous avez tout un tas de ressources qui ont été développées pour savoir ce qu'était un discours efficace, et donc j'ai rassemblé ces ressources dans mes recherches, je les ai adaptées, j'ai confronté ça à l'état de l'art qui s'est développé à partir des années 70 notamment, avec la psychologie expérimentale qui permet de tester des hypothèses qu'il y avait eu à l'époque. Et plus récemment, j'ai décidé d'adapter tout ce savoir à la création de contenus efficaces. Et donc on en vient à ce que je fais aujourd'hui. J'étais très heureux d'être chercheur, c'était un travail que j'aimais beaucoup, mais j'étais pas heureux jusqu'au bout, parce que quand vous êtes chercheur, votre destin dépend de commissions, de décisions, de choses qui font qu'on n'est pas maître de notre destin. Et donc au bout d'un moment, j'ai décidé de sortir de ce monde académique pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais, à savoir du discours efficace, du contenu efficace, former les gens à faire ça également, mais de le faire avec l'argent que j'étais capable de gagner moi-même. Et donc c'est là où j'en suis. Aujourd'hui, je continue de faire ça, à savoir je continue de former les gens à faire des discours efficaces. J'encourage les gens à être capables de porter les causes, les projets, les produits qui leur tiennent à cœur, en arrêtant de se prendre des vents, c'est-à-dire en faisant des vidéos qui font des vues. Et de mon côté, j'essaie également de faire des vidéos qui font des vues. Pour l'investissement, c'est lié au fait que pendant le Covid, mon activité s'est arrêtée, et donc j'ai dû me réinventer d'une part, et d'autre part, j'ai commencé à investir parce que j'ai compris qu'il fallait que je me repose sur d'autres aventures entrepreneuriales que la mienne.